les gars, alors aujourd'hui une autre petite vidéo inhabituelle pour vous montrer un peu mon côté lifestyle. Donc voilà, j'ai acheté ça, Tesla Model Y. Donc là c'est vraiment une découverte que je fais avec vous, parce que la voiture elle a que 150 km. Je viens juste de rentrer du Tesla Center, là où on va récupérer la voiture. Franchement, je l'ai pas étudié, j'y connais rien. Je connais rien en Tesla, j'ai acheté ça un peu là-bas vite. J'avais ma voiture qui était cassée, foutue. Du coup, j'ai recherché une voiture. Je voulais prendre une allemande, mais quand j'ai regardé les rapports qualité-prix, il y avait des offres avec la Tesla. J'ai payé 41 500 €. J'ai eu 5 700 € d'aide de l'État. J'ai eu 5 000 € de prime à la reprise. J'ai fait reprendre une C3 commerciale qui avait 110 000 km à 4 400. Du coup, elle me revient avec la reprise à 26 500 €. La peinture, c'est 1 300 € en option. Et j'ai fait un prêt à 1% au Crédit Mutuel. Crédit Mutuel 1%. Voilà ce que je peux vous dire. Ça me fait 380 € par mois, donc moins cher qu'un leasing. Et puis à la fin, elle m'appartient. Donc la voiture, on la regarde ensemble. C'est des pneus Hankook Ion, je ne sais pas quoi, Evo SUV. Ça, c'est des enjoliveurs, je pense. Enjoliveurs en ferraille. Soi-disant, c'est pour l'aérodynamisme. En gros, les freins, les trucs machin tout neuf, ça fait bizarre. Hein. Première fois que j'ai une voiture neuve. Elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu. Moi, c'est le derrière. Franchement, voilà, on la voit mal, mais elle a un beau cul, si on peut dire ça. Par contre, de devant, ça fait un peu voiture. Ceux qui connaissent Dragon Ball Z, un peu la Corp là, Bulma Corp là. Je sais pas comment expliquer, mais un peu dans ce délire là quoi. Mais ils ont fait un bel effort hein, sur les feux comme ça là. Ça fait un petit côté Cayenne. Voilà. Le gris est pas mal franchement, c'est une belle couleur. Des fois il va être plus foncé, des fois plus clair, c'est bien fait. Ce que j'apprécie dessus aussi c'est quoi? C'est les vitres teintées. Voilà, vitres teintées à l'arrière, là pour les gosses c'est nickel. Là j'ai le portable dans ma poche, ça s'ouvre tout seul. Il y a déjà le siège du gosse. Derrière il y a pas mal de place quand même. Hein. Pas mal de place, je vais ouvrir le coffre après. Juste pour vous dire, pour la reprise à la C3, je l'ai amené avec tous les voyants du monde. Hein. Problème de FAP, problème de AdBlue. À la reprise, la personne elle a même pas mis le contact. Hein. Elle vérifie juste le kilométrage sans mettre le contact. Voilà, je précise, kilométrage sans mettre le contact. Elle regarde, elle fait le tour et puis c'est bâclé. Donc ne vous inquiétez surtout pas si vous ramenez une voiture, vous pouvez ramener n'importe quelle voiture. Et moi j'avais commandé le 29 janvier et j'ai reçu le 27 février, donc un peu moins d'un mois. Au niveau du finition, moi c'est la standard propulsion. Hein. Finition, eh ben, on a une espèce de faux cuir ici, et là c'est du tissu. C'est pas mal, moi j'ai acheté des housses que je vais mettre plus tard. Le coffre, on appuie là. Voilà, le coffre. Attention les gars, j'ai voulu mettre ça là. Je me suis dit quoi, elle est toute neuve, je vais la protéger. C'est genre traitement céramique, mon cul, ouais, et ça a fait des traces de partout, j'ai vite enlevé. J'ai pu enlever avec de l'alcool à 90, là, j'ai failli faire une grosse connerie. Franchement, mettez pas ça. Emmenez-la chez un pro, payez le prix qu'il faut, mais mettez pas des produits comme ça, céramique. Vous allez tout détruire. J'ai installé tout de suite, vite fait aussi, ça. Voilà, c'est 60 € sur AliExpress. Franchement, ça fait le taf.
Il y a juste ce petit écart là qui est pas top. Ouais, ça se range bien. Et j'ai acheté les tapis de coffre. J'ai vu qu'il y avait un bon coffre. Franchement, il y a un bon coffre là-dessous. Hein. Enfin, un sous-coffre. Voilà. Là, j'en suis content. Hein. Pour les peu de kilomètres que j'ai fait, c'est nickel. Après, normalement, ça s'ouvre tout seul plus tard. Là, on arrive à l'intérieur. Pareil, les portes, elles sont grandes, elles sont lourdes. Ça, c'est coupé, c'est nickel. Franchement, bah, allez, on parle pas du prix de la C3. Mais du coup, avec les offres, là, pour 32 000 €, il n'y a pas mieux, c'est impossible. Les sièges, ils sont bien finis aussi, hein, regardez. Hein. Je sais pas si on voit de près, là. Belle couture. Bon tissu. Mais il y aura quand même les housses. Franchement, j'en suis content. Hein. Première fois que je mets 26 000 € dans une voiture. Là, elle a klaxonné parce qu'elle se ferme quand je sors. Allez, je vais re-rentrer dedans maintenant. Voilà. Là, à un moment, elle va me reconnaître. Tac. Voilà, elle me reconnaît. Nickel. Elle m'a mis à ma place. Petit volant. Petit volant sympa. Une matière cuir, mais... Enfin, simili-cuir, hein, c'est tout dit simili-cuir. Mais je sais pas comment expliquer. Il y a un bon rendu, quoi. Un bon rendu. Pourquoi il y a des essuie-glaces, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je vais arrêter ça. Comment on fait? Là? Oh putain, c'est encore pire. Ah, là, il y a un truc, là. Ah, merde. Putain, mais oh. Ah, quand on a regardé, les gars. Attends. J'appuie plusieurs fois sur le bouton essuie-glace. Voilà. Non, il reste quoi? Ah, je vais mettre... Ah, merde. Là, il faut appuyer auto. Voilà, auto, c'est bon. Voilà, ça s'arrête. Oh, il y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf. Par contre, voilà, modèle Y comme moi, propulsion. Déjà, mettez le tapis, puisque regardez. Rien que là. J'aurais pas mis le tapis, la voiture, en 150 km, il y a déjà ça. Mettez le tapis. Et voilà, là, il n'y a pas la console, là. Il n'y a pas la console, mais il y a toujours le truc pour charger l'iPhone, le téléphone. Mais pas de console. Au début, ça m'a dérangé. Parce que je me suis dit, je vais acheter la premium et la console, en fait. Mais si vous avez un gros sac, un sac de sport, un machin, que vous voulez pas mettre dans le coffre, et ben en fait, vous pouvez le mettre ici. C'est vachement pratique. Et on m'a dit, il y a une histoire de batterie qui est mieux sur ce modèle-là que dans l'autre. Voilà, après, moi, je suis pas très technique, les gars. Hein. C'est vite fait comme ça, quoi. Là, il y a un grand accoudoir. Pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est ça, là. Les petites lumières ici, là. Voilà, comment on fait? Je sais pas, c'est sympa. Et puis, il y a cette tablette. Franchement, en fait, j'ai la flemme. Il y a mon nom dessus, on s'en fout, c'est pas grave. J'ai la flemme de regarder tout ça, quoi. Alors là, pour l'instant, c'est l'abonnement premium. Après, il faut payer 10 € par mois, sinon vous avez que le GPS. Puis il n'y a pas le satellite. Voilà, là, on voit le satellite. Ça, c'est super bien fait. Hein. Franchement. Ah, bah, vous voyez ma ville, là. Ah, on tourne un peu dans tous les sens. Allez, hop, on va en Espagne. Hop. Tac. Là, je veux aller là, moi. Je peux commencer. Ah ouais, il met le point. J'appuie, j'y vais. C'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder, tiens, je vais aller en Espagne, tiens. J'appuie. Calcul de l'itinéraire. 1750 km. Et il met les arrêts. C'est arrêt. Ça va, c'est correct. Puis ensuite, je peux faire quoi d'autre? Tac. Ah non, là, il me fait partir. Là. Là. On va modifier le trajet, tout ça. Énergie à l'arrivée. On peut modifier l'énergie à l'arrivée, je crois. C'est pas mal. Bon, là, à démarrer, on s'en fout. On m'a dit qu'il y avait Grok. Mais je le vois pas. Il est où? Comment on fait pour avoir Grok si quelqu'un peut me
peut me dire. Ah, faut que je regarde, hein. Les gars, faut que je regarde. Mais voilà. Voilà ma description nulle à chier. Hein. Tous ceux qui s'intéressent au Tesla, venez pas regarder ma vidéo. Tous ceux qui veulent voir un gars qui connaît rien et qui regarde sa voiture, venez voir ma vidéo. Voilà, petite parenthèse, on parle toujours d'immobilier, de business, tout ça, mais voilà, petite parenthèse sur... Ben voilà, c'est aussi ma vie d'entrepreneur, acheter une voiture correcte, hein, ça fait partie. Hein. Non mais sans mentir, en fait pourquoi j'achète cette voiture? Donc ma voiture cassée, je regarde les voitures, et moi je voulais une voiture, comment dire, j'aime bien dans ma vie quand il n'y a rien qui dépasse, entre guillemets. Et en fait je voulais un truc où, voilà, j'ai pris le prêt parce qu'il est avantageux, 1% sur 7 ans, 380 € par mois. J'aurais pu la payer comptant. Allez, 31 000, même pas, les 27 000 € à casser 3, j'ai donné comptant. Mais en fait, même en plaçant 27 000 € à 1,5, avec un livret A, ben on est rentable par rapport au prêt. Donc il fallait faire le prêt. Et là, je me dis, 380 € par mois, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. La voiture est fiable, elle est garantie 8 ans. Ça sortira jamais du budget en fait. Je sais que maintenant, rouler, ça me coûte 380 € par mois. Il n'y aura pas de panne, il n'y aura rien. Où ça sera pris en compte. Et aussi, ce qui est pas mal, les gars, moi j'ai une, comme vous le savez, j'ai ma SASU, enfin ma SAS de marchand. Je fais des frais kilométriques. Et là, on est compté à 8 chevaux. Et quand on est électrique, on a 20% de supplément, de majoration. Donc ça veut dire que au niveau des frais kilométriques, on va être gagnant. Hein. Ça va être pas mal, hein. Pour ce que ça consomme. Pour les opérations de marchand, je vais pouvoir aller un peu plus loin. Des fois, je me prenais la tête, je vais pas visiter, c'est trop loin, ça me fait chier. Ça vaut pas le coup d'aller faire une offre, d'être refusé, tout ça. Là, avec la Tesla, j'y vais. Ensuite aussi, moi j'avais une C3 commerciale que je me servais pour mon activité. Quand vous arrivez en voiture entre guillemets premium, c'est pas la même. Vous êtes malheureusement, vous êtes plus crédible. Voilà. Et ça joue aussi dans la négo, ça joue dans la demande de documents, d'informations, tout ça dans le business, ça joue. Voilà, on va pas se mentir, être bien habillé, avoir une belle voiture dans l'immobilier, ça joue. C'est comme ça, c'est le commerce, hein. C'est le commerce, hein. Donc voilà un peu tout ce qui m'a poussé à acheter cette voiture. Je vous ferai un petit récap d'ici 2000 km, hein, parce que là, il n'y a rien à dire de space. Tous ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller voir les vrais youtubeurs auto, quoi. Moi, c'est pas mon cas, hein, c'est vraiment une parenthèse. Après, si dans le peu de personnes qui me suivent, parce que là, cette vidéo, elle va faire 15 vues, voilà. Ou peut-être un peu plus, vu que ça parle de Tesla, je sais pas. Bref. Si quelqu'un veut échanger avec moi, avoir mon vrai ressenti, tout ça, il me le dit, on s'appelle, et puis je lui donne, hein. Je lui donne, et il y a un petit parrainage. 1000 km offerts. Je vous donne mon code, vous achetez. Moi, franchement, par contre, sur l'aspect financier de l'achat de la voiture, tout ça, je peux bien vous aider. Voilà. Après, l'aspect technique, à part vous sortir toutes les conneries qu'il y a partout, je vous dirai rien de plus, quoi. Mais si jamais, je vous donne un code, vous avez 1000 km offerts, puis moi aussi. C'est pas mal. Donc voilà, les amis, petite parenthèse Tesla terminée. Et je vous dis à bientôt pour la suite